Alors voici donc la version la plus perturbante que je n'aurais pu imaginer de tous mes souvenirs de jeux vidéo. Et surtout du jeu dans lequel je me serais le moins méfié. Comme quoi, les apparences sont donc bien trompeuses. Je me suis acheté très récemment le dernier jeu Animal Crossing, New Horizons. Et je n'ai pas pu résister aussi à la console, édition collector qui était avec. Je l'ai rapidement installé chez moi, et j'y ai constaté la présence d'une partie déjà enregistrée dans la console. Dead Island. Vraiment bizarre comme nom, je me suis dit sur le coup. Cela ne me disait vraiment rien, ou vaguement quelque chose. Un jeu, il me semble, je ne sais plus. J'ai fait une petite recherche rapide sur internet. Qu'est-ce que c'était cette sauvegarde? Un bonus avec l'achat de la console? Une version à part? Ou quelques lignes de codage perdues dans le système? Et étais-je le seul à avoir eu ce genre d'expérience? La réponse était non. Je trouva très rapidement le témoignage de quelqu'un qui raconta des choses horribles sur le jeu. Des meurtres, un massacre, et la mort de tous les personnages emblématiques du jeu, comme Mélie et Mélo. Je n'ai pas porté attention sur le coup à tout cet amassé de conneries. Comment un jeu si mignon pouvait avoir tout cela dedans? J'ai donc décidé de lancer la partie, et je verrai bien ce qui s'y passerait. Le jeu était tout normal, comme je le pensais. On progressait dans le jeu, on craftait nos affaires, on rencontrait certains villageois, tout à fait ordinaire. Rien à redire sur le jeu, à un détail près. Tom Hook, Mélie et Mélo, et tous les autres personnages n'étaient pas présents, à l'exception juste du hibou, dont son nom m'échappe complètement. Comme à son habitude, il était au musée, mais pourtant, j'avais regardé 2-3 let's play sur internet, et tous les personnages étaient là, du moins, ce n'était pas eux. Pourquoi étaient-ils remplacés? J'ai pensé rapidement à un bug, mais finalement, je me suis dit que j'étais comme privilégié d'avoir une version Animal Crossing 2.0, comme j'aurais pu le penser. Tout content de mon nouveau jeu et de cette version hors du commun, j'ai commencé par l'une des activités que je préfère dans ce jeu, collectionner les fossiles et agrandir le musée. Surtout que dans celui-là, le musée est vraiment génial. Je ne le vanterai pas bien sûr, car si vous écoutez ceci, vous connaissez déjà le jeu, et vous savez que les améliorations sont grandioses. Et je ne pus m'empêcher de vouloir le remplir le plus rapidement possible. Mes premiers crafts fut donc une pelle et une canne à pêche, afin de pouvoir commencer à compléter la collection. Je trouvais quelques fossiles que je commençais à donner au musée, avec une grande joie de me dire que ça y est, la collection commençait. Mais tout en regardant les salles, que je ne voulais pas spécialement me spoiler à vide, je remarquai l'entrée d'une porte, qui n'était jamais là, du moins, dans toutes les autres vidéos qui n'étaient pas là. Par curiosité, j'ai donc décidé d'y entrer. Et j'y ai fait un rapide coup d'œil. Un grand couloir, sombre, très peu de lumière, avec une musique très changeante. Une musique que je ne saurais pas comment décrire, saccadée, très aiguë et très angoissante. Le couloir avance en une bonne centaine de mètres. Pendant cette distance, il est intégralement vide. Mais au bout, j'y ai trouvé tous les habitants originaux de Animal Crossing, et même ceux des autres jeux. Ils étaient tous là, mais ils étaient tous empaillés, accrochés certains à des porte-manteaux, d'autres vulgairement mis sur le mur, et encore certains éventrés par terre, servant de tapis décoratif. L'un de mes personnages préférés, qui avait été une assistante, qui m'avait beaucoup aidé durant ma vie de mère. Elle devait avoir fraîchement été tuée. Le sang coulait encore de son cou, qui venait juste d'être étranglé. Celui qui avait fait ça n'avait pas encore terminé son travail. J'ai donc décidé de sortir rapidement de la pièce et de la laisser derrière moi, et de me jurer de ne jamais y retourner. Quand je suis retourné dans le hall principal du musée, le hibou n'était plus là. Et cela était vraiment bizarre. Je n'avais jamais vu le musée sans lui.
dont aucun des Animal Crossing. Je m'attendais au pire, et c'est ce qui arriva. Quand je suis sorti dehors, tous les habitants, ou les faux habitants de l'île, étaient là. Ils encerclaient l'entrée, et ils n'arrêtaient pas de chuchoter. Ça y est, il le sait, il les a vus, il est au courant. Il ne peut pas partir, il ne doit pas partir. Il va les rejoindre, il les rejoindra. Et il embellira le musée. Après tout, c'est ce qu'il voulait. Un plus beau musée, une plus grande collection. J'ai éteint la console et j'ai décidé de la revendre avec le jeu. Je n'ai pas supprimé la sauvegarde. Je n'ai pas supprimé mon personnage. Car voyez-vous, je n'avais vraiment pas envie de le relancer. Je ne sais pas qui achètera cette console d'occasion et qui pensera sur le coup qu'il a fait une bonne affaire en payant un prix cassé une console qui venait juste de sortir. J'espère qu'il n'aura pas la curiosité d'entrer dans cette pièce et que lui aussi complète à nouveau la collection du musée.